Eh bien, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission du Comptoir des idées. Voilà, donc ce soir, nous sommes chez Hélène au Café Suspendu, Bonsoir. où on s'était déjà rendu Bonsoir. il y a 2 ou 3 mois pour une Oui, émission. Donc merci Hélène de nous recevoir. avec Et plaisir. nous sommes en compagnie ce soir de Gwenaëlle et Elisabeth de Bonsoir. l'association Rien que du bonheur. Voilà, donc on va vivre 30 minutes que de bonheur, ça je peux vous le garantir. C'est une association de loi 1901 qui est en soutien aux blessés de guerre. Donc Gwenaëlle va nous expliquer un petit peu tout ça, puisque Gwenaëlle, tu es donc un ancien blessé Voilà, et militaire, militaire. donc sous-officier de l'armée de terre, ancien blessé, et justement on a créé avec Elisabeth cette association avec l'objectif de réaliser des défis sportifs très audacieux et tout ça pour inspirer nos blessés de guerre et leur donner l'envie d'oser réaliser leurs propres rêves. Alors quand on parle de défis sportifs fous, c'est vraiment des défis sportifs fous, hein. On va voir ça tout à l'heure, effectivement. Je pense que vous allez être tous assez surpris, puisque ça a été quand même une grande, grande aventure. Et en plus, tu nous as amené le bateau avec lequel tu as vécu cette belle aventure. Déjà, Donc on va aller le visiter tout à l'heure. il a donné un C'est, indice. voilà, c'est assez passionnant. Donc, l'objectif de cette association, c'est ça, hein, c'est réaliser des défis sportifs pour transmettre des valeurs, tout simplement. Voilà, les C'est- valeurs du dépassement de soi au travers du sport qui au final apporte beaucoup de bienfaits à tout le monde, hein. Là on parle des blessés de guerre, mais au final le sport et le dépassement de soi permet de grandir et apporte beaucoup de bien-être aux gens. Donc voilà, donc moi je le fais quelque part à l'extrême. C'est pas, je veux pas inspirer les gens à faire du sport extrême. C'est, je veux juste chacun à son niveau se lancer des défis sportifs, plus particulièrement, de manière à se reconstruire dans la vie quand on parle d'un blessé de guerre. Un blessé de guerre ou des douleurs de la vie En fait, classiques, ça concerne tout le comme monde, on vit évidemment, tous, c'est bien ça? sûr. Une blessure, que ce soit. En fait, je cible pas forcément un blessé physique. Ça peut être aussi un blessé psychologique, surtout psychologique, parce qu'on n'en parle pas suffisamment à l'armée. Au final, un acte de combat, eh bien, psychologiquement, les gens, c'est très dur d'en sortir. Et le sport permet de se sortir de cette blessure psychologique. Et encore une fois, ça concerne tout le monde, parce qu'on peut tous être blessés intérieurement. Ça peut être par la perte d'un membre de sa famille. Voilà, des blessés, on a tous été blessés quelque part dans sa vie. Donc voilà, c'est des valeurs au travers du dépassement de soi que je veux transmettre. Oui, Voilà. parce que dans ces moments-là, euh, forcément, il se passe plein de choses dans la tête. Ah oui, Voilà, on va en parler tout à l'heure, mais c'est un vrai, c'est thérapeutique en fait. Tu l'as vécu comme ça? pour moi, c'est une thérapie. C'est en clair, c'est d'une blessure qui, au final, on pourrait dire que ça nous emmène dans le fond du seau. On va réussir à puiser dans cette blessure, de faire de cette blessure, de cette faiblesse, sa force. Donc en fait, mentalement, ça va nous aider à réaliser des défis encore plus difficiles. Parce qu'on se dit qu'on a de la chance d'être encore en vie, par exemple, quand c'est une blessure très grave, on se dit j'ai la chance d'être là, donc j'ai envie de vivre des choses encore plus grandes. Et quelque part, la blessure est un tremplin pour réaliser des rêves qu'on n'aurait peut-être pas osé parce que tout va bien. Donc le fait d'être blessé, ça, je pense que ça va stimuler l'envie de vivre une vie pleinement riche en aventures. D'accord. C'est aussi en lien avec la nature. On Ouais. peut parler de solidaire, de nature, c'est tout un ensemble. Oui, bien sûr, de toute manière, tous les défis sportifs, voilà, c'est pas avec la mentalité de compétiteur, on va dire, c'est de la compétition, on est avec soi-même là, et c'est surtout faire ça dans des milieux où on se retrouve tout seul avec soi-même et qu'on profite des choses simples de la vie qui sont la nature, les animaux et surtout le plaisir de partager ça avec tout le monde, quoi.
Ouais, parce que c'était... alors on va y passer à cette fameuse traversée, puisque tu as quand même réalisé la traversée de l'Atlantique en bateau, à la rame, donc seul, et pendant 50 jours. Donc effectivement, il s'est passé plein de choses pendant 50 jours, et liées effectivement à la nature, mais par contre, pendant 50 jours, ça doit quand même ça doit mouliner, quoi. Ouais. En fait, le plus dur, je pense que c'est la partie mentale, hein, physique. Oui, c'est dur, hein, physiquement, je ne vais pas dire le contraire, mais c'est surtout dans la tête, se retrouver tout seul au milieu de nulle part, dans un milieu au final très hostile. Voilà, c'est ma seule sécurité, c'est mon bateau. Donc voilà, j'ai Et pas tu le n'es droit pas de... navigeur, hein, je le Et rappelle, hein. voilà, Voilà, c'est ce que j'ai je oublié suis de jamais dire. monté sur un bateau, j'ai jamais Voilà. ramé au préalable. Donc c'est pour ça que le défi était très audacieux. Et c'est pour ça aussi qu'on a eu beaucoup de sponsors qui ont adhéré à cette idée, qui ont adhéré à l'association que nous avons montée avec Elisabeth. Et que voilà, c'était un défi, c'est vraiment un défi. Et Pendant la traversée, tu en as profité aussi, parce qu'il y avait quand même des moyens, hein. C'est donc Elisabeth qui a été ton guide pendant 50 jours, c'est ça? Qui est ta femme? Bon courage, madame. c'était Je sais pas comment on le vit, vraiment, c'est un test. Quand on revient, on est plus amoureux certainement. Et, alors, quand on part, on est concubin, et quand on revient, on est marié. c'est ça. Voilà, donc le défi, encore une fois, c'était, certes, j'étais tout seul en train de ramer, mais au milieu de l'Atlantique, au final, mais j'étais pas tout seul. C'est-à-dire que déjà d'une, normalement, il faut prendre un routeur, un professionnel qui est aguerri au milieu. Et moi, j'ai pris la décision de ne pas prendre de routeur, on va dire confirmé. Et j'ai décidé que ça serait Elisabeth. Enfin, je lui ai proposé, je lui ai pas imposé. Je lui ai dit, est-ce que tu veux prendre la responsabilité de me router, c'est-à-dire me donner le cap à suivre tous les jours pour prendre les bons courants, les bons vents. Et je lui ai proposé de faire mon routage de manière à justifier l'appel téléphonique qui coûte extrêmement cher. Et au lieu d'avoir un inconnu tous les jours au téléphone, j'avais Elisabeth au téléphone tous les jours et qui me donnait la coordonnée. Donc je pense qu'elle va vous raconter. C'est un choix délicat quand même, Elisabeth, quand on te ouais, propose. Ça met la pression, quoi. Oui, un petit peu, oui, certainement. Ouais. Puisque tu as assuré toute la logistique. Logistique, ouais, enfin, la traversée, c'est en autonomie. Donc logistique, logistique à terre. À C'est-à-dire terre, que c'est ça, hein. voilà, mon job, c'était de lui donner le cap tous les jours à suivre, la météo, les courants, les vents. Et lui, il n'était jamais monté sur un bateau et moi, j'y connaissais strictement rien du tout. Ah oui, c'est Voilà. encore plus, Donc, c'est encore plus audacieux. Ouais, c'est un autodidacte en fait. Et bon, quand tu me dis proposer, imposer, quoi, désigner volontaire. Voilà. Donc, ouais, ça fait un peu peur, quoi. Puis après, Donc tous les jours, il y avait les moyens, hein, à bord pour Téléphone être satellitaire. en contact Ouais. en permanence. L'image aussi. Voilà. Et en Vous fait, étiez- on a eu la Vous aviez, chance. On a eu la vous aviez chance un lien vidéo, c'est ça? on a eu la chance d'avoir un. Pas tous les jours en lien vidéo, tous les jours au téléphone, matin et soir. Voilà. Et en fait, on a eu la chance d'avoir un gros sponsor qui est Inmarsat, qui nous a offert les liaisons satellitaires. Et en fait, c'était mon objectif principal. Voilà, j'avais pas la prétention de faire un record de traversée vu que j'y connaissais rien. Et l'objectif majeur, c'était de partager l'aventure. Donc, partager l'aventure, pourquoi? Pour le côté solidaire, pour pouvoir, du milieu de l'Atlantique, raconter ce que je vivais en temps réel, donc pour nos blessés de guerre. Ensuite, parler côté environnemental, parler des animaux que je croisais. Et voilà, moi, je pensais qu'au milieu de l'Atlantique, il n'y avait pas d'oiseaux et tout. Au final, il y a des oiseaux qui se posent sur le bateau. J'ai vu des faux orques, une tortue au départ. Voilà, j'ai vu la faune, la flore. Donc, je le partageais en temps réel. Et le troisième volet, c'était le côté pédagogique. Donc, pouvoir réaliser des visioconférences avec les enfants des écoles, alors que j'étais au milieu de l'Atlantique. Fabuleux. Voilà. Donc, pour moi, l'exploit, c'est pas d'avoir fait traverser l'Atlantique en 50 jours, c'est d'avoir réussi à partager en temps réel, c'est-à-dire j'étais au milieu de l'Atlantique en train de ramer, et en face de moi, j'avais les enfants qui étaient dans l'école, dans leur salle de cours. Et Donc, on avait le mal de mer en le regardant. voilà. Ouais. Donc, ça, pour moi, l'exploit, il est là. Et puis, non seulement c'était
un grand bonheur de voir les enfants avec des étincelles dans les yeux qui se demandaient comment c'était possible. Et pour moi, psychologiquement, au final, ça a été d'une grande aide psychologique, parce qu'au final, j'étais pas tout seul sur mon bateau, j'avais les enfants de la classe qui étaient avec moi sur le bateau, quoi. Donc, Ouais. Il faut c'était être magique. un peu seul au monde pour apprécier réellement Voilà. tout ça, parce Mais qu'on peut le vivre tous les jours en l'appréciant. Seul au monde, on est obligé de l'apprécier encore plus, Voilà, quoi. il y a C'est ça. beaucoup d'autres choses qu'on apprécie Ah, oui, quand on est tout seul. oui, j'imagine. Les petits pois, le jus des petits pois. Ouais. C'est juste magique. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Oui. Ça nous ramène à l'essentiel de la vie et on se dit qu'au final, dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de superficiel. Et ça nous ramène à l'essentiel. Et quand on revient, au retour, on revient avec cette richesse et on savoure encore plus la vie. Et au final, c'est la même chose. Voilà, là, quelque part, je me suis mis dans la peau d'un blessé en prenant mes rames et mon petit bateau. Et j'avais pas d'autre choix que de ramer et du coup d'avancer dans la vie. Donc on revient à cette histoire de blessé qui nous fait encore plus apprécier la vie après quand on est dans des choses très dures. Bien sûr, oui. Moi, j'adore les pâtes sans beurre essentielles quand je suis en traversée des montagnes. Je trouve ça fabuleux, quoi. Quand je rentre, je trouve ça dégueulasse. Mais... C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je ne sais pas Le bon saucisson, si ça inspire Hélène, tout ça. Mais... Ça m'inspire, oui, moi ça me fait penser à la notion de résilience. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça, et on la vit de différentes manières selon... À sa façon, Voilà. selon la blessure aussi. Ouais. Ouais. Mais celle-ci, pour le coup, est plutôt balèze. Hein. Bravo. Hein. Mm. Ouais. Ben, ce que je propose, c'est qu'on aille voir ton dortoir des 50 jours. Mais mon bateau, Ton bateau, Mon bateau. on va attendre Gérard parce qu'on va amener la caméra sur site. Alors je sais pas, il pleut, il y a un peu de vent, donc Dans les on est conditions. parfait, on est dans les bonnes conditions, réelles. dans les conditions réelles. Je pense qu'il va vous paraître grand. Au final, voilà, ça fait un bateau, il fait 6 mètres de long, 8 mètres de long. 8 mètres de long. Ouais. Et au final, il n'y a que 2 mètres où je peux me mettre debout. Ouais. Le reste, c'est Donc la couché. petite bulle que La- l'on voit à l'extérieur, ça te permet cette station debout? Non, Justement, pas du pas tout. debout, Pas du tout. non. Debout, C'est c'est pas la zone possible. où je suis à l'extérieur Ah oui, pour voilà. ramer. Donc Ouais. celle-ci, elle n'est pas couverte. Où, D'accord. on est tout le temps mouillé au final. Ouais, Et au final, après, c'est une zone étanche. ouais, C'est comme une capsule de survie où d'accord. je vais me cacher à l'intérieur et je vais m'enfermer dedans s'il y a Ouais. vraiment une mauvaise mer. Et c'est dans cette partie-là que j'ai la couchette, que j'ai la cuisine, que D'accord, j'ai d'accord. l'eau. Parce qu'au final, c'est l'eau le plus important. Ouais, ouais, ouais. Même si je suis au milieu Ah de bah l'océan, oui. je ne peux pas boire l'eau parce qu'elle est salée. Mais non, Mm. forcément. Donc j'ai un robinet. C'est là que j'avais mon ordinateur pour faire les visioconférences. Mmh, Et La cuisine. la cuisine. Et donc voilà, mais le mieux c'est qu'on passe. Un Ouais. bel la petit visiter. appartement Voilà. pour 50 jours, avec quelques cachets pour le mal de mer quand même ou... Non, Ouais, mais même je pas. les ai pas pris. Je les ai D'accord. pas pris, ouais. C'était l'objectif, je voulais m'amariner, c'est comme ça qu'on dit. Sans mariner. Je voulais m'amariner Sans mariner. Mm. de manière sans. Allez, Naturel. go pour cette belle visite. Hélène, si tu veux venir, avec plaisir. Pardon. Donc voilà la bête. On peut monter? Je propose à Hélène de monter. Allez. Alors le vent, la pluie, Un pied là. je vais t'aider Hélène si tu veux. Non, ça va aller, attends. Ça va? Sportive? Comme une lunette. Donc vous voyez, Donc nous voilà dans l'habitacle, en fait, avec la partie dont tu parlais tout à l'heure. Le seul endroit où tu pouvais être debout, moi, il n'y a pas la mer, il n'y a pas de vague, mais déjà, j'y tiens pas dessus. La seule partie donc, où tu pouvais être debout, assis ici pour ramer. voilà. Ici, on met les pieds pour les avoir bloqués, Voilà, c'est ça. En fait, après, c'est comme un rameur de salon. Après, il suffit de ramer pour avancer. Donc, comme sur un rameur, on rame, mais on va à l'envers. Hein, Ouais, d'accord. Donc, c'est-à-dire que je vais avancer par là-bas. Et pour me guider, j'ai un compas boule inversé. Donc, ça va me donner le cap, c'est-à-dire la position de mon bateau dans le milieu. D'accord. Donc, là, par exemple, je suis dans le cap 330. Mais ça ne veut pas dire que je vais dans le cap 330. Parce que dans tout ça, on rajoute le mouvement de l'eau,
les courants, le vent. Et après, donc il faut que je me fie au GPS. Ouais. C'est un peu froid. Hein. Il fait un peu froid. Hein. Voilà, donc, Et il y, a des mers calmes des fois ou pas du tout? Non, c'est jamais calme. Alors, en En fait, Atlantique, en plein milieu de l'Atlantique, c'est jamais calme. Moi j'avais deux fausses idées en fait. La première c'était qu'il n'y avait pas d'oiseaux au milieu de l'Atlantique. Ouais. Ça c'est faux parce que Ouais. les oiseaux il y en a même au milieu de l'Atlantique. Et après ma référence c'était Wilson, enfin seul au monde. Et au final Oui. on voit à un moment la mer elle est toute calme mais en fait ça n'existe pas. Ça bouge en permanence. Ouais. Voilà, dans ce tronçon-là, du Sénégal à la Guyane, parce qu'on n'a pas dit, c'était du Sénégal à la Oui. Guyane, ça fait 4700 km. Et en fait, il y a le phénomène des alizés, donc beaucoup de vent, les courants qui sont en majorité favorables. Et au final, ça bouge tout le temps. Et encore plus quand on arrive vers la Guyane. Il y a la D'accord. convergence des courants, il y a les changements de fond. Donc, Hélène est prête à partir. Hein. et- Donc là, on est dans la partie en fait complètement. Ouais. On est dans la partie complètement hermétique là. donc là, il y a chambre. Ça Donc fait il y a ça fait un peu lit, cercueil, ça fait un peu cercueil. Ça fait. Et surtout que la nuit, ça va taper, parce que le bateau, il est en bois, il est insubmersible, comme le Titanic. Ouais. Il est étanche quand on est enfermé dedans et auto-redressable. C'est-à-dire qu'il va se retourner tout seul, parce qu'on va charger dans le fond. Et après, la nuit, en final, ça reste du bois. Et ça, vous imaginez, puissance 10, c'est les vagues, des fois, Ouais. qui s'éclatent dans... Donc des fois, la nuit, je me réveillais, je me disais, il y a un bateau, il m'a coupé en deux, c'est pas possible. Mais ça aussi, on s'habitue. Au départ, on n'arrive pas à dormir. Après, au bout d'un moment... T'as passé des nuits blanches quand même? Non, j'ai bien dormi même. J'ai trop dormi Ouais. parce qu'au départ. Ah ouais, trop. Mieux qu'à la maison. Bah, mieux, j'en sais rien, j'étais pas là pour vérifier, mais non, trop. Il y a des fois. Donc là, il y je a me la disais, petite mais- cuisine. La petite cuisine, le matelas une personne donc. Voilà. Après, il y a une bonne longueur. Hein, Comme je disais tout à l'heure, le plus important, j'ai un robinet. Donc le robinet il est relié à un bidon qui lui est relié à un désalinisateur. Parce qu'en final, même si je suis au milieu de l'Atlantique, bah, le plus important c'est l'eau. Donc en fait, je peux pas boire l'eau de la mer. Donc j'ai Ouais. un appareil qui transforme l'eau de mer en eau douce. Et ça me permet de Ah ouais, d'accord. Ouais. de l'eau en permanence. Ah oui, oui, et oui. Ça, en fait, c'est un appareil électrique alimenté par des panneaux solaires. Tout ce qui est panneaux solaires, tout ce qui est électricité, c'est dans un deuxième caisson étanche à l'intérieur. Donc c'est là que j'avais mes moyens satellitaires, que j'ai fait du Morse aussi avec Paris pour communiquer. Et en fait, il fallait que je gère, recharger mes appareils pour faire des vidéos, les lumières qu'il faut allumer en permanence la nuit. Il fallait que je gère mon électricité parce que si j'ai plus d'électricité, j'ai plus de De désalinisateur. visibilité Donc, du et coup, de. Ah oui, j'ai plus eh oui. d'eau. Et si j'ai plus d'eau, je suis mort. D'accord. Voilà. Ben, Hélène est prête à partir, je crois. Donc la petite cuisine, d'accord. Et après là, tout ce qui est Rangement. l'eau, justement. Non, Euh, l'eau, c'est non. dans le fond du bateau. D'accord. D'accord. Et en fait, devant, c'est rangement, c'est pour Tout ce qui est alimentaire. stocker la bouffe. Voilà, j'avais un drone aussi pour filmer. J'ai utilisé qu'une fois parce que c'était très très compliqué. Voilà, il faut s'imaginer que ça bouge tout le temps. Donc en fait, absolument tout est très très compliqué, quoi. Donc c'est-à-dire que ce Est-ce soit qu'il y a des choses que tu manger. n'avais pas appréhendées Non. au départ et qui t'ont déstabilisé Bah, ce voire qui m'a angoissé, parce que- angoissé, non, j'ai pas. Franchement, Non, j'ai mais très très on bien a, vécu. en fait, on a été très bien entourés, autant par l'entraînement que après par des copains médecins, etc. Donc vraiment tout était calé. Ah oui. Mais non, rien de. Là, on prend l'appui et tout, et on est dans les conditions réelles. Ouais. Et ça bouge dedans quand même, parce que je vois que Ça c'est bouge c'est tout le très temps, étroit, ça mais bouge quand tu es tout le temps, allongé, tout le temps. quand même, Ouais. ça devait. Ça berce. Il y a un Ça roulis, berce. ouais, permanent. Mm. Ça Ah, berce. ça berce beaucoup. Alors, le seul avantage, enfin un gros avantage, c'est que c'est Guyane, enfin Dakar, Sénégal, Guyane. Donc c'est une zone tropicale. Donc l'eau elle était à 25 degrés. J'étais en slip, voire à poil, avec la musique à fond sur le bateau. Ouais, Donc voilà, il faisait chaud, pas comme ce soir. ouais. Et donc pour ça, c'était pas mal. Ouais. Crème solaire aussi, parce que là, ça Crème- doit crème taper. solaire, ça tape, Ouais. donc il n'y a Ouais. rien pour s'abriter. Et donc le gros point le plus important au final, bah, ce bateau-là, vous l'avez compris, c'est un bateau. C'est pour ça que je suis parti serein, parce que c'est un bateau qui craint rien, on va dire. J'ai toute confiance en mon bateau. Et mon bateau, c'est la vie, quoi. On va dire c'est un radeau de survie. Je suis déjà dans un radeau de survie, mais de luxe. C'est-à-dire j'ai un radeau où j'ai tout dedans, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi boire. Et, donc, Tu veux dire que tu as moins de risques quand tu prends ta voiture?
Voilà, c'est ce que je disais aux gens, justement, qui me disaient t'es complètement fou, tu connais rien, tu vas mourir. Ouais. Je leur dis non, mais écoutez, tout est relatif dans la vie, c'est-à-dire que vous, moi je suis parti au mois de décembre, c'est l'hiver, vous allez rester en France, il y a des tempêtes, il y a le verglas, vous allez prendre votre voiture tous les jours pour aller au boulot. Ouais. Au final, vous allez prendre plus de risques que moi au milieu de l'Atlantique où je suis dans une zone, il y a des risques. Ouais. Il y a des risques. Alors moi, Donc j'aurais eu... ça sert à au cas où la mer est démontée, je m'enferme à l'intérieur. Et même étant à l'intérieur, je peux voir s'il n'y a pas un paquebot qui arrive. Ouais. Alors moi, j'aurais eu une grosse envie, c'est pêcher quand même, si j'avais été là. Mais je l'aurais pas fait. Ben moi, je l'ai fait. Enfin, j'aurais pas fait la traversée. Après, si j'avais dû la faire, Si vous êtes la pêcheur, canne à pêche, voilà, c'est ça. alors, la canne à pêche était là. Ah, elle était là. Alors, Hein. en fait, Ah justement, j'ai pas perdu 1 kilo lors de la traversée. J'ai parce blagué, que mais j'ai pêché. c'est vrai donc. J'ai Ouais. vraiment pêché. En fait, c'était trop. Je vais pas dire, c'était vraiment trop facile, même si. Donc j'ai pris des cours de pêche déjà. Et en fait, la nuit, avec les lumières, là, ça attire les poissons volants. Ah Et oui. En fait, les poissons volants, ils s'éclatent contre le bateau. Et en fait, ça attire les prédateurs et plus particulièrement les dorades coryphènes. Ce qui fait que tous les soirs, les poissons volants, ils s'éclatent contre le bateau, ils tombent et il y a les dorades coryphènes qui viennent. Et en final, Pas naturel. j'avais une centaine de dorades coryphènes qui suivaient en permanence le bateau. Quand il n'y en avait pas, ça voulait dire qu'il y a des requins. Donc Ouais. il fallait que j'aille sur le bateau pour justement enlever les coquillages. Donc là, je faisais pas le malin. Mais ce que je veux dire, T'avais un équipement de plongée aussi? non, j'y allais Non. en slip. Enfin, Ah oui ouais. Un maillot de bain, ouais, bon, Là, bah, pourquoi en fait, pas. Hein. Tous les matins, je me réveillais, j'avais 3 ou 4 poissons volants dans le cockpit ici. Là. Ouais. Donc je prenais le poisson volant, je le mettais sur l'hameçon. Et c'était comme la pêche au canard. Je le tapais 3 fois sur l'eau et Donc des gros poissons, des grosses dorades. qui voulaient attraper des petits poissons pour manger. Voilà. À chaque fois, je prenais des poissons de 10 à 15 kilos. Ah oui. Alors déjà, j'avais mal au bras à force de ramer. Il fallait sortir le poisson, vous imaginez, le poisson qui saute partout là. Faire attention de ne pas se prendre un hameçon dans le doigt. Ouais, le parce que vider, la il y blessure avait- peut être embêtante là quand Voilà. même. Ouais. Donc se battre avec le poisson, du sang partout, couper des filets pour manger soit le poisson cru, soit dans du gros sel. Soit on avait avec un chef cuistot qui m'a donné des leçons de cuisine aussi pour préparer le poisson dans un biberon, dans de l'eau Ah oui. chaude. Donc, voilà. Passionnant. Et du coup, j'ai bien mangé. Et du coup, J'ai t'as bien pas perdu mangé. un gramme. J'ai pas perdu un gramme. Fantastique, 52 jours dans l'Atlantique, pas un Parfait. gramme perdu. Bon, Donc, ben, peut-être rentrer alors à soit on finit l'émission dans le cockpit là, soit on revient dans le café Gérard comme... Descends. Ah Hélène quand même, je sens que... Bon, on est bien dedans. C'est bon. Hop là. On est bien. Bon, les hommes, ils se débrouillent. Après, voilà, ça peut paraître gros de l'extérieur. mais quand Ah, on au milieu de l'Atlantique, non, ça doit... Ouais, c'est une aiguille dans une botte de paille, même pas. Ah, il fait meilleur ici quand même. Bon, ben c'est super cette petite visite du bateau là. Merci beaucoup, Gwenaël. Au plaisir. Ça donne envie? Admirative, hein. Alors ça donne envie, non. Mais quelque part oui, oui aussi, oui. Quelque part oui. Après, il faut quand même. Ça fait je des pense, envieux, mais ça donne pas envie. Quelque part. c'est Voilà. très spécial comme préparation et comme motivation et mentalement, Et puis, en il général, faut se vraiment être retrouver prêt à face ça. Soi-même, c'est toujours dur aussi. Mais après, on peut monter sur le bateau, on la met au niveau de l'océan. Une fois qu'elle est partie, elle ne peut plus revenir. Elle est obligée d'y aller. Donc, Ah oui, parce Mais qu'il la faut pauvre, ramer elle en a fait. rien hein. Oui, je t'ai pas dit parce que tu étais bien installé dans le allongée pendant cockpit, 50 voilà. jours, ça Mais il n'y a, va pas- y a pas de moteur en fait. Hein. Il faut Méditation. voilà, pendant 50 jours, il faut ramer. Alors au début, tu me disais on rame 4-5 heures et après on rame en fait, ça, 10-12 c'est moi heures. qui ai abordé le défi comme ça. Vu que j'avais aucune prétention de faire un record, vu que j'y connaissais rien, je me suis dit, voilà, on va dire que je suis habitué à faire du sport d'endurance. J'ai fait un double Ironman aux Pays-Bas, j'ai fait une quinzaine d'ultra-trail, traverser les Pyrénées, traverser les Alpes, donc pas mal d'efforts d'endurance, mais jamais sur une aussi longue durée. Et je sais que voilà, je ne suis pas un sportif de haut niveau, je suis un monsieur tout le monde, il faut le dire. Et c'est juste que bon, je vis normalement. Donc pas un sportif de haut niveau, mais je sais que l'effort, petit à petit, on va s'habituer.
et que le corps va s'habituer. Je sais juste comment il faut s'hydrater, comment il faut s'alimenter, comment gérer mon effort dans la durée. Donc à partir du moment où on a compris ça, on s'adapte. Donc c'est pour ça que dans ma tête, vu que c'était pas pour faire un record, l'objectif c'était bien de partager de l'intérieur. Je me suis dit, j'y vais y aller tout doucement, je vais laisser passer le mal de mer. Et au final, le fait d'avoir ramé 4-5 heures au début par jour, mes mains se sont habituées, j'ai pas eu d'ampoule. Parce que j'aurais eu des ampoules dès le début, j'aurais voulu aller trop fort, j'aurais pu avoir des tendinites, j'aurais pu avoir des plaies aux mains qui sont très difficiles à cicatriser avec l'eau de mer. Donc au final, je suis allé crescendo et à la fin, je ramais de 5 à 6 heures au début. À la fin, je ramais entre 10 et le maximum, une journée, j'ai ramé 18 heures. D'accord. Combien de temps de préparation physique avant? J'ai fait... Pas grand-chose apparemment, Hélène. Non, pas Il y a grand-chose. quand même eu 2 ans de préparation, Ah oui. mais la préparation, c'est surtout technique. C'est-à-dire, c'était monter le projet déjà. C'était un projet qui coûte très cher. Donc, trouver des sponsors. Le prix du bateau, on peut en parler? Le bateau, c'est 40 000 Ouais. euros. Mais après, voilà, c'est un projet global à plus de 100 000 euros au final, tout ce qui est logistique, etc. Donc, ça nous a demandé énormément de temps. Ce qui fait que d'un point de vue sportif, j'ai les antécédents par rapport à ce que j'ai fait. Après, j'ai mon métier, c'est sûr. Mais propre à la rame, j'ai eu la chance d'être conseillé par le président de l'Aviron Bayonnais, voilà, qui coach des champions du monde de rame. Mais ceci dit, ça reste un mouvement. J'ai appris la technique, j'ai axé les efforts sur la technique, c'est-à-dire pour m'économiser dans le temps. Parce que les mouvements qu'ils font, c'est régulier. En fait, nous, au milieu de l'Atlantique, c'est. Donc au final, on s'adapte et j'ai pas forcément, voilà, j'ai dû faire 5 fois une demi-heure. Déjà au bout d'une demi-heure, j'en avais marre là en salle. Donc c'était pas gagné. Mais après, j'ai fait une sortie de 10 heures avec le bateau. Mais quelque part, c'est pas suffisant. S'il y en a d'autres qui m'écoutent et qui veulent le faire, je pense qu'il faut faire un peu plus quand même. Et, si on veut raccourcir, si on veut le faire en mode compétition, on va dire. Et vu que moi j'ai pris mon temps, j'ai bien mangé, dès qu'il y avait le moindre petit signe d'alerte, je ralentissais et je me soignais. Et au final, ça m'a permis d'aller au bout sans encombre. Oui, tout le monde ne fait pas des défis sportifs comme ça quand même. Hein. Oui, Au monde, il n'y a pas des défis sportifs comme ça, il n'y en a pas tous les jours non plus. Ça a attiré un petit peu les médias, les sponsors. Oui, les sponsors, oui. Les médias aussi. Les médias, un petit peu, pas. Enfin, surtout, après, c'est pas pour. Voilà, je ne cherchais pas les médias pour me mettre plus en valeur que ça, mais c'était surtout pour parler du message qu'on voulait véhiculer, c'est-à-dire pour nos blessés de guerre, je pense que ça n'a pas suffisamment parlé. Après la traversée de l'Atlantique, ça a déjà été fait 50 ou 60 fois, c'est pas un exploit, quelque part c'est pas un exploit, ça a déjà été fait. Mais ceci dit, comme on l'a dit à Elisabeth, il y a plus de monde qui sont allés sur la Lune qui sont allés dans l'espace que... Qui ont traversé l'Atlantique à la rame. Des gens qui ont traversé l'Atlantique Ouais, à la parce que rame. traverser l'Atlantique c'est facile, à la rame un peu un peu moins. moins. Ça Donc reste oui, un c'est peu- un exploit, Ouais. on peut dire. Ah, ça n'est, oui. Ça reste un Clairement, exploit. ça n'est Pour moi, ça n'est l'exploit, clairement un. c'est d'avoir partagé de l'intérieur. Donc ça, c'est ma grosse Très fierté, bien. parce que techniquement, c'était très très difficile. Donc là, tu vas pas t'arrêter là. Il va bien y avoir un nouveau défi sportif bientôt. Déjà, Ouais, il y a eu le mariage. Ah, bien, en fait, c'est plus compliqué le mariage que traverser l'Atlantique à la rame. Mais Déjà, je vous invite à aller regarder donc la préparation psychologique était. Déjà, je vous invite à aller voir il y a la vidéo, on a fait Oui, une vidéo de oui. 26 minutes qui Oui, retrace elle est super. Oui, elle est super. l'aventure, que ce soit de la préparation jusqu'à Ah oui, l'arrivée, d'accord. Ouais, c'est et même super. l'après. Donc là, ça continue où on raconte l'aventure. Donc encore une fois, c'est partager l'aventure, c'est le plus grand bonheur que ça puisse nous apporter. Et ensuite, tout ça, justement, dans la vidéo, vous pouvez voir que j'ai fait ma déclaration à Elisabeth, parce que je comprends que c'est pas évident de supporter cette folie. Je la remercie beaucoup. Il faut être seul au monde au milieu de l'Atlantique pour faire une évidemment, belle après, déclaration ça- comme ça. Voilà, mais c'était. Je pense qu'elle était surprise. Et évidemment, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que, ben voilà, comme je dis, c'est le message que je veux faire passer aux blessés, c'est de s'accrocher à ses rêves et d'avoir des objectifs intermédiaires pour atteindre son rêve. Donc ben ça, c'était clairement un objectif intermédiaire pour moi, parce que j'ai un rêve de faire, donc sur mon lit d'hôpital, je rêvais de faire un tour du monde
en multisport. Donc en clair, la traversée de l'Atlantique, c'était une étape. Et pour 2020, j'envisage de faire un tour du monde, pas un tour du monde complet, mais 20 000 km en multisport. Et, Donc pédestre, vélo, ça sera Entre mer et terre. Allez. entre mer et terre. Donc on va ressortir le bateau, c'est ça? le bateau, il va ressortir. Ah, il va ressortir. Donc tu vois, Hélène, Ah, bah, je sais pas, ouais. si tu veux Ah, faire un ben, petit tour, c'est l'occasion. On peut Ah, ouais, envisager, très bien. Moi, je veux bien venir pêcher un petit peu aussi, mais juste en bord de côte. Ça se fait? En fait, c'est comme en parachute en fait. Les gens ils disent en bord de côte, mais en fait c'est en bord de côte que c'est le plus dangereux. Parce qu'en C'est parachute, quand on saute en parachute d'un avion, le plus dangereux c'est pas quand on est en l'air, c'est quand on atterrit au sol. C'est ça. Donc aller pêcher en bord de côte, au final il y a plus de risques d'être au milieu de l'Atlantique. C'est Bon, sûr. Après c'est sûr que si nous arrive quelque chose au milieu de l'Atlantique, il faut venir nous Eh chercher, oui, c'est ouais. compliqué. Mais le risque c'est quand on s'approche des côtes. D'accord. Donc maintenant, Elisabeth, tu es mariée. Donc la prochaine étape, puisque quand il s'en va, c'est pas pour pas pour un petit tour des Pyrénées. Ça doit être assez compliqué quand même. Hein. Ouais. L'avantage c'est qu'elle pourra m'accompagner justement sur certaines étapes. Voilà, exactement. Bon. Très bien. Eh bien, très bien. C'était un plaisir de vous recevoir. Mais merci, Merci à vous. beaucoup. Merci pour l'accueil. Merci à vous. C'était une émission particulière, je trouve, Oui, tout à fait. par rapport à toutes les autres émissions. Et puis, bon défi, Merci, bon futur au défi comptoir des sportif. idées aussi que, Voilà, à Gérard, ici Gérard. présent, Merci, toujours Gérard. dans l'ombre, derrière les caméras. C'était un plaisir partagé. Voilà, et puis je vous invite à aller sur le site, parce que le site qui est donc rien que du bonheur. Voilà, www. Donc c'est justement, c'est un attrape-rêve. Ouais. Non, il est pas là. Il est là. C'est un attrape-rêve. Donc avec plusieurs directions. En fait, c'est la direction du rêve, on va dire. Avec une étoile, parce qu'on a tous une étoile pour nous guider, nous protéger dans nos aventures. Et un soleil, parce que le soleil, c'est ce qui réchauffe nos cœurs. Donc l'amour. Voilà, dès lors qu'on fait les choses avec amour et passion, mais au final, tout devient plus facile. Et voilà Parfait, la devise j'adhère de complètement l'association. au discours. Merci Elisabeth, merci Merci. Gwenaël d'être Merci à venue, vous. merci à Hélène de Merci nous avoir à toi, reçus, Christophe. merci à Gérard à la technique, et puis rendez-vous pour une nouvelle émission. Bonsoir. 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 Traverser l'Atlantique à la rame. Au profit des blessés de guerre. Eh ben c'est rien que du bonheur. Un départ de Dakar le 15 décembre 2017. Me voilà arrivé le 3 février 2018. Donc cette traversée, je la dédicace tout particulièrement aux blessés de guerre. Quelque part, c'est eux qui m'ont donné la force d'aller jusqu'au bout, car j'avais vraiment à cœur de partager cette aventure avec eux. J'espère que vous trouverez le courage pour mener à bien votre combat. Car la vie est belle et c'est rien que du bonheur. Traverser l'Atlantique à la rame était un défi complètement fou parce que voilà, j'y connaissais absolument rien. Je voulais porter un message à nos blessés de guerre et leur dire que voilà, même les défis ou les rêves les plus fous, il faut s'y accrocher car c'est ce qui permet de se fixer des objectifs dans la vie et ça permet de se reconstruire tout simplement. Quand il a fait ce rêve-là, entre guillemets, c'est parce qu'il était sur son lit de convalescence. Parce qu'il a été blessé. Le rêve, c'était de faire ce projet, de traverser l'Atlantique à la rame. Après 2 ans de préparation intense, très intense, voilà, j'arrive au Sénégal et au final, même au Sénégal, c'est pas fini parce qu'en termes de logistique, il y avait encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à préparer de dernière minute.
avec 6 jours de retard, maintenant ça va être un peu le fire. Beaucoup de problèmes, dont l'annulation de la course officielle, ce qui a fait que j'ai dû partir tout seul, en autonomie totale, sans escale, sans assistance. Les pêcheurs locaux qui m'ont accompagné sur le départ, un peu comme s'ils voulaient me protéger. Premier coup de rame, direction la Guyane. Top, c'est parti. Donc voilà, le premier coup de rame, comme une délivrance. Le statut de la Renaissance, comment ça s'est passé à l'horizon. Aujourd'hui, cap 270. L'Amérique, c'est tout droit. Partager, c'était vraiment important. Donc en fait, j'avais vraiment les deux rôles pendant la traversée. J'avais le routage à faire, mais la communication. Donc on essayait de jongler entre photos et vidéos. Et puis les gens se plongeaient vraiment dans l'histoire. C'était vraiment chouette de faire partager ça avec des moyens techniques au final qui, sur un bateau de traversée à la rame, n'a jamais été fait. Donc c'est ça qui est énorme. Bientôt une semaine du départ, je vais vous faire visiter ma petite maison. Ma petite chambre, donc avec les affaires de rechange, toilettes, etc. Ici vous avez mon deuxième compartiment étanche qui se trouve dans le compartiment étanche où vous avez la bigane, le poste HF. Ici mon petit coin bureau avec ma tablette, c'est avec ça que je vous envoyais les vidéos, les pires. Ici vous avez, voilà, je ne suis pas tout seul, il y a Lou avec moi donc je vais bientôt lui parler parce que c'est une semaine déjà, ça commence à être long. La petite cuisine. Donc voilà, j'ai pas eu trop le temps de cuisiner ces derniers temps, donc là je suis un peu à la routasse à cause de la navigation. J'ai du mal à prendre un cap précis et m'y tenir. On a des gros vents de nord depuis le début, donc c'est très compliqué. J'ai mis très longtemps à comprendre comment régler mon bateau et à apprendre à utiliser mes outils de navigation, ce qui a rendu la chose encore plus difficile pour moi et pour Elisabeth qui faisait mon routage. Donc et au final, on s'en sort pas trop mal parce que nous sommes arrivés à destination. Ce soir, qui va manger du poisson? Joyeux Noël, mon petit cœur. Ici, j'ai la plus grande piscine du monde. Et surtout, je suis désormais comme un poisson au milieu de l'Atlantique. Quelque part, on est tous dans le même bateau, donc on lâche rien, on va tous y arriver et c'est un du bonheur. À quelques jours de l'arrivée, je voulais démontrer au
travers ce projet que même les rêves les plus fous, on pouvait y arriver. J'espère vous avoir fait rêver un petit peu, mais surtout avoir transmis une petite lueur d'espoir à nos blessés et leur avoir donné l'envie d'oser tout simplement. Alors, l'arrivée, oui, un accueil mais monstrueux, mémorable, magique. Un souvenir qui restera vraiment gravé. Voilà, submergé par l'émotion. Et c'est magique. Merci. En avant. Après 50 jours en mer, évidemment beaucoup d'émotions. J'ai posé les pieds à terre, donc c'est juste magique, quoi. Retrouver Elisabeth, retrouver tous ces militaires et retrouver toutes ces personnes qui avaient cru en moi, les voir à l'arrivée, voilà, c'était une émotion intense. Et surtout pour nos blessés, c'était leur donner ce message d'espoir. J'ai osé me lancer ce défi et quelque part, c'est une belle revanche sur l'Atlantique. Lorsqu'on se fait piquer par une méduse, la bonne méthode, qu'on soit à la plage, au milieu de l'Atlantique, on a toujours sa carte bleue avec soi, de la mousse à raser sur la piqûre, un petit coup de carte bleue et c'est réglé. Et dis-moi Lou, on ne va pas garder le foie gras pour aujourd'hui là? Bien à une main pour aller à gauche, à tribord, ou bien à droite, à bâbord. Et oui, c'est inversé. Vous pouvez faire aussi sans les mains, mais ça avance pas. On peut aussi faire des pompes. Ah. Et oui, couloir, on peut aussi faire polichinelle sur le bateau, c'est pas facile. Au début de ma traversée, je ne buvais que de l'eau du désalinisateur. Je ne mangeais que des pâtes, du riz. J'étais gros comme ça. Mais depuis que j'utilise les compléments énergétiques tous les matins au petit déjeuner, au goûter avec des barres de céréales et en boisson isotonique, j'ai les abdos. Oh, c'est du béton. J'ai perdu tous mes poils. Voilà. Faut pas demander mieux quoi. Bonne pêche. On va ouvrir un stand sur le marché. Bon Lou, il faut que j'aille gratter sous le bateau pour enlever les coquillages, car a priori je perds la vitesse. Donc pour toi, mission, chauffer à 360 degrés autour de toi. Voici ton arme. Donc si jamais tu vois quelque chose avec un aileron et deux grandes dents, tu le fumes, ok? Eh Lou, pas d'aileron moi. C'est quand même annonciateur d'une petite tempête. Non, pas de tempête. On m'a dit que si un jour tu entends ce bruit là, mais que t'es dans la merde, que c'est un problème de batterie a priori, mais je suis dans la merde. Et pour commencer les TIG, première chose à faire, tous les jours, panneaux solaires. Voilà, c'est fini. Dans le prochain épisode, nous verrons comment s'enlever un hameçon bien enfoncé dans le doigt, ainsi que comment se suturer l'arcade après s'être pris un bon coup de pelle dans la tronche. Rien que du bonheur, à la semaine prochaine.